Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ce cours. Un cours qui va nous permettre de comprendre ce qui caractérise le bon comportement en islam. Les bons comportements en islam, et plus généralement les bonnes qualités, se distinguent par un certain nombre de spécificités qui font la particularité de cette sublime religion, l'islam. Et ici, je vais vous donner un exemple. Sachez que le bon comportement ne profite pas uniquement à une catégorie particulière des gens. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les gens avec des physionomies, des couleurs et des langues diverses et les a fait égaux selon le jugement divin, de sorte qu'aucun n'est meilleur qu'un autre, sauf dans la mesure de sa supériorité en quoi ? En foi, dans le iman, et aussi en piété, fi taqwa, et en droiture, fi l'istiqama. Comme affirmé dans la parole divine où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, shu'uba wa qaba'il, pour que vous vous connaissiez les uns les autres, les ta'arafu. Vous voyez ? Quel est le but de cette création ? C'est dans le but que chacun se reconnaisse envers l'autre parce que nous avons tous des origines différentes. Et qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la fin de ce verset ? Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Akramakum indallah atqakum. Parfait ? Donc là, on comprend les finalités de cette création. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés si différemment. Ensuite, les belles qualités et le savoir-vivre caractérisent les relations qu'a le musulman avec tout le monde, sans distinction entre riches et pauvres, personnages illustres et personnages modestes, noirs et blancs, ni entre arabes et non-arabes. Vous voyez ? Et aussi, quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que le comportement avec les musulmans est quelque chose d'éminent dans notre religion, mais aussi avec les non-musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de bien nous comporter avec tout le monde. En effet, l'équité, la bienfaisance et la bonté sont des qualités que le musulman met en pratique quand il agit et aussi quand il parle, que ce soit avec un musulman ou un non-musulman. Et il veille à ce que sa bonne conduite soit le moyen qu'il utilise pour inviter les non-musulmans à embrasser notre sublime religion, l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans sa traduction rapprochée, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattus à cause de votre religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Allah subhanahu wa ta'ala aime qui ? Ceux qui sont équitables. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, donc là il faut faire la distinction, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de prendre les non-musulmans, les mécréants pour alliés et d'aimer l'impiété et le shirk dans lequel ils vivent. Donc on peut avoir une certaine bonne relation avec les non-musulmans. En revanche, nous ne devons pas les prendre en alliés car ils aiment l'impiété et le shirk. Et pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit « Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus à cause de votre religion, qui vous ont chassé de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Ceux qui les prennent pour alliés, à ceux-là les injustes. » Donc je répète le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus à cause de votre religion, qui vous ont chassé de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Ceux qui les prennent pour alliés, ce sont ceux-là les injustes. » Donc bien faire la distinction entre ceux qui ont combattu notre religion et ceux qui ne combattent pas notre religion.
Et pour conclure, n'oubliez pas que le musulman, barakallahu fikoum, agit courtoisement avec tout le monde, quelles que soient leurs origines et leur confession. Je vous vois pour la deuxième caractéristique, juste dans le cours d'après. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.